Oui, bonjour à tous. Madame la maire, chers collègues, nommer des rues, des places, des équipements publics n'est jamais finalement un geste neutre. C'est un acte qui est éminemment politique. C'est décider quelle mémoire nous inscrivons dans l'espace commun, quel combat nous transmettons, quelles valeurs nous voulons faire vivre, non pas dans des discours abstraits, mais dans la géographie même de la ville, dans le quotidien de ses habitants. Aujourd'hui, à travers ces dénominations, ce sont des luttes que nous faisons entrer dans la pierre et dans l'asphalte. Avec Robert Badinter, ce n'est pas seulement un grand juriste que nous honorons, c'est l'abolition de la peine de mort, c'est l'idée que la justice doit protéger, émanciper et non tuer. Et il faut le dire clairement, dans un moment où l'institution judiciaire est attaquée, délégitimée, mise sous pression par les puissants, dès lors qu'elle ose leur demander des comptes, rendre hommage à Badinter, c'est affirmer que la justice est un pilier démocratique non négociable et qu'aucun intérêt économique ou politique ne doit pouvoir s'y soustraire. Les noms proposés aujourd'hui donnent aussi une place centrale aux combats féministes, aux combats anticoloniaux, sociaux et culturels. Ils rappellent que l'histoire ne se résume pas aux dominants, mais qu'elle est faite de résistance, d'émancipation, de lutte contre l'oppression. Frantz Fanon, psychiatre et révolutionnaire, nous rappelle que la domination coloniale n'était pas seulement économique ou militaire, mais aussi psychique, culturelle, intime, et que la libération des peuples passe par la reconquête de leur dignité. Sanité Belair, exécutée par l'armée napoléonienne, Awa Keïta, femme politique et médecin malienne, incarne cette rébellion des peuples colonisés face à l'ordre impérial. Et comment ne pas souligner la force symbolique de la présence de Madeleine Riffaut, résistante communiste, journaliste pour l'humanité notamment, le titre qui, pour rappel, a payé le plus lourd tribut dans la lutte contre le nazisme avec 14 journalistes fusillés, poétesse aussi, combattante de tous les fronts contre le fascisme, contre le colonialisme, contre l'injustice sociale. Une femme qui a traversé un siècle de lutte, qui a donné sa voix au peuple dominé du Vietnam, du Laos ou encore du Cambodge, et qui a montré que l'engagement n'est pas une posture, mais un choix de vie. Enfin, l'hommage rendu à Cécile Garot-Prampart, militante communiste là aussi, libraire, animatrice de la vie associative dans les quartiers populaires, nous rappelle que l'histoire ne se fait pas seulement dans les palais ou les ministères, mais aussi et surtout dans les quartiers, dans les partis, dans les syndicats, dans les associations, dans les lieux de culture populaire. Elle incarne cette chaîne de solidarité, de transmission, de combat pour l'émancipation intellectuelle et sociale qui a façonné notre ville. En votant ces dénominations, nous ne faisons pas que regarder le passé, nous affirmons une orientation politique claire, une ville qui assume l'héritage des luttes sociales, anticoloniales, féministes et progressistes, une ville qui choisit de donner en exemple celles et ceux qui ont résisté, combattu, émancipé, plutôt que ceux qui ont dominé. C'est pour cela, et non par simple formalisme, que le groupe Gauche Commune votera cette délibération, parce qu'à travers ces noms, c'est une certaine idée de la justice, de l'égalité et de la dignité humaine et de la lutte contre toutes les formes d'oppression que nous inscrivons durablement dans l'espace public. Pour conclure, gardons en mémoire ces mots de Frantz Fanon et souhaitons qu'ils deviennent les nôtres. Je suis un homme et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. Chaque fois qu'un homme a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à une tentative d'asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. Je vous remercie de votre attention.